J'aimerais partager avec toi aujourd'hui un verset qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, plus précisément au chapitre 12 à partir du verset 12 jusqu'à 15. Et pour se situer un peu dans le contexte, on est dans une période où l'Église est persécutée par le roi Hérode qui a fait arrêter Jacques et l'apôtre Pierre. Et Jacques est malheureusement tué et l'apôtre Pierre est jeté en prison. Et l'Église se lève et commence à prier. Et l'Éternel entend la prière de l'Église et il envoie l'ange de l'Éternel libérer l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, après être sorti de prison, et il va faire je vais lire, ça va être plus simple. La parole nous dit à partir du verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courra annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma qu'il était ainsi. Les personnes qui lui disent qu'elle est folle, ce sont des chrétiens. C'est des personnes qui ont accepté Jésus-Christ, c'est des personnes qui sont en train de prier justement pour la libération, pour que Dieu intervienne. Ils savent que Dieu est capable d'intervenir. Mais c'est ceux qui répondent à Rhode qu'elle est folle. Plusieurs fois, le Saint-Esprit nous parle, nous enfants de Dieu. Nous reconnaissons que oui, cela vient de l'Éternel, cela vient de l'Esprit de Dieu. Mais parfois, dans notre faiblesse, ou même parfois, ce n'est pas une histoire de faiblesse, nous voulons échanger, partager avec les frères pour être sûrs que nous sommes dans la voie que l'Esprit nous amène à être. Et parfois, dans cet échange, on peut arriver que le frère n'a pas reçu la révélation, parce que ce n'est pas que le frère n'a pas la foi. Il n'a pas reçu la révélation que toi, tu as reçue. C'était dans ton intimité, dans ton temps de prière avec le Saint-Esprit que tu as reçu ce message-là. Et tu vas partager. Il n'a pas la même conviction que toi. Loin de moi le fait de douter qu'on doit partager avec des frères aussi. Il est important des fois quand on reçoit d'échanger avec les frères et des aînés dans la foi, on va dire comme ça, ou des personnes beaucoup plus matures que nous dans la prière. Et malgré tout cet échange-là, ça ne doit pas être notre appui. Notre appui reste le Seigneur Jésus-Christ. Notre appui, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus. Quand on est bâti sur l'Esprit, sur Jésus-Christ, on a l'Esprit de Dieu en nous qui nous parle et qui nous conduit. Et quand on a la conviction comme Rhode d'avoir reconnu la voix de l'Esprit, il faut obéir. Si le Saint-Esprit t'a mis à cœur de quitter une relation, si le Saint-Esprit t'a mis à cœur de parler à un ami, de parler à une connaissance, de tout simplement évangéliser dans la rue, ne rentre pas dans le doute à te disant comment est-ce que je vais pouvoir faire cela. Je n'ai pas les capacités, je ne suis pas là à l'école, mon vocabulaire n'est pas facile, ma langue elle est lourde comme pouvait dire Moïse. Non, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Celui qui est au-dedans de toi est plus fort que toi. Si tu le laisses prendre complètement la place, il va agir et il va toucher des vies au travers de ta bouche. Si le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur, je t'encouragerai, lève-toi par la foi, conduis par l'Esprit et l'Esprit de Dieu lui-même parlera au travers de toi. Lui-même te donnera la force de quitter ceux qui t'a demandé de quitter ou lui-même te donnera la force d'aller accomplir cette œuvre qu'il t'a demandé d'accomplir. Parce que ce n'est pas sans l'Église que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est avec nous. Nous sommes des vases et il se sert de nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen.